Merci infiniment de votre constante fidélité à Chérifla TV. Nous sommes le vendredi 9 septembre 2016. Bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre dans cette édition d'information afin de permettre à notre pays d'appliquer la directive de l'UEMOA transposée dans la législation nationale. Les députés maliens étaient conviés en session extraordinaire ce jeudi 8 septembre à l'Assemblée nationale. En présence du ministre de l'économie et des finances, il a été surtout question d'examiner un projet relatif à la loi dite loi des finances. Une plénière présidée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Notre équipe de reportage composée d'Amadou Camara et de Seydou Unyare pour le compte-rendu. Convaincu que l'harmonisation du cadre juridique des finances publiques est indispensable à l'exercice de la surveillance multilatérale des politiques budgétaires nationales, le Conseil des ministres de l'UEMOA a édicté la directive numéro 6-2009-CM-UEMOA portant loi des finances au sein de l'UEMOA. En marge du vote de la loi sur le code électoral, la commission des finances avait été saisie pour l'examen d'un projet de loi portant modification d'une loi qui nous était déjà parvenue. Le projet de loi 2013-028 du 11 juillet 2013, modifié portant loi des finances. En effet, les ministres membres de l'UEMOA, convaincus que l'harmonisation des finances publiques passe obligatoirement par l'harmonisation du cadre juridique, ont décidé et édicté la directive 06-2009 CM-UEMOA portant loi des finances au sein des pays membres de l'UEMOA. Il était de notre devoir de faire la transposition de cette directive dans la législation nationale, autrement dit dans la législation malienne, chose qui a été faite en 2013. Mais la directive elle-même a été édictée depuis 2009. Donc il y a eu un trou entre les recommandations du Conseil des ministres de l'UEMOA et la prise en compte par la législation nationale. Ce n'est qu'en 2013 qu'on a pu prendre une loi pour essayer d'entériner cette directive-là. Et ce n'est qu'en 2014 que cette loi a été revue par la loi 2014-023 du 3 septembre 2014, modifiée, qui autorise l'État à faire rentrer en vigueur le fameux projet de loi qui est la LOLF à partir du 1er janvier 2017. Simplement pour dire qu'il y a beaucoup d'efforts déjà qui ont été réalisés pour permettre à notre pays d'aller vers un basculement que nous n'avons pas souhaité partiel, je reviendrai pour ça, mais que nous avons souhaité intégral et total. Aujourd'hui, on était déjà en mesure d'aller vers le budget programme. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette loi, plusieurs activités pertinentes ont été menées, constituant des avancées notoires qui ont sous-tendu l'engagement d'un basculement du budget en mode programme à partir du 1er janvier 2017. Un grand pas franchi dans la consolidation de l'espace démocratique au Mali avec une audience accordée au chef de file de l'opposition au palais présidentiel. Annoncé plusieurs fois, c'est enfin ce jeudi en début de soirée que le chef de l'État malien, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu M. Soumaïla Cissé, le président du parti URD, pour un tête-à-tête d'environ 2 heures d'horloge. Nous retrouvons la même équipe, Amadou Camara et Seydou Unyare. Dans le cadre de consultations périodiques sur les questions d'intérêt national, le président de la République IBK a reçu le chef de file de l'opposition, l'honorable Soumaïla Cissé, ce jeudi 8 septembre 2016. Je pense que tout ce qui a été dit, tout ce qui a été diffusé mérite certainement de bonnes explications, que ce soit pour nous à l'opposition, que ce soit pour le peuple malien. Le grand problème que je vois, c'est qu'il y a un déficit réel de dialogue dans notre pays. Nous l'avons souhaité à l'opposition, nous l'avons demandé, et j'ai redemandé que nous ayons des concertations nationales, que nous puissions discuter de tout. Les problèmes de sécurité, les problèmes institutionnels,
problème de gouvernance, problème d'avenir de notre pays, par de l'école, de l'éducation, du système électoral, de la représentation, de la force de notre démocratie, des voies républicaines que nous suivons. Et je crois qu'aujourd'hui, la phase actuelle de la crise au Mali, c'est indispensable. Le gouvernement seul n'y arrivera pas. Les groupes armés seuls n'y arriveront pas. Même les groupes et le gouvernement seuls n'y arriveront pas. La société civile a un rôle extrêmement important à jouer et elle doit le jouer. L'opposition a un rôle important à jouer, l'opposition doit jouer son rôle. Cela ne veut pas dire qu'on va faire une fusion de quelque chose, mais je crois que chacun a sa place, doit pouvoir contribuer. Cette rencontre constitue pour le président de la République une occasion de recevoir du chef de file de l'opposition ses opinions, ses points de vue sur les questions brûlantes de l'ère, notamment comment soutenir et amplifier les efforts en cours pour la relance du dialogue politique, de l'accord pour la paix et la réconciliation étaient les sujets abordés. Le chef de file de l'opposition reste convaincu que seul le dialogue et les concertations nationales permettront à notre pays de trouver des solutions aux problèmes de l'heure et pérenniser la paix si chère aux Maliens. Mais nous, à l'opposition, ce qu'on cherche, c'est de corriger ce qui n'a pas bien fonctionné depuis ces 20 dernières années. Qu'il y ait plus de transparence, que le contrôle soit effectif et que la démocratie se renforce davantage. Je crois que cet art doit être mis là-dedans, pour qu'on puisse avancer. Cette audience est la première d'une série de rencontres régulières qui s'instaurera désormais entre le président de la République et le chef de file de l'opposition. Hajj 2016 sur les lieux saints de l'islam en Arabie Saoudite. C'est aujourd'hui que débute le pèlerinage annuel à la Mecque, l'un des 5 piliers de l'islam. Une grande occasion de rencontres religieuses, mais aussi sociales et culturelles de millions de musulmans de toute origine. Un événement placé sous haute sécurité cette année. Rappelez-vous, l'an dernier, le pèlerinage a été endeuillé par la mort de plus de 2300 pèlerins après une bousculade. Pour éviter une nouvelle catastrophe, de nombreux hôpitaux sont prêts à recevoir un nombre conséquent de pèlerins. En ce qui concerne les fidèles musulmans maliens et particulièrement ceux de l'agence Chérifla, les choses se déroulent dans un climat assez serein selon les informations recueillies par notre confrère Moussa Fomba sur place. En cette période de fête de Tabaski, la circulation à Bamako est très dense avec comme conséquence des bouchons interminables, des accidents et ajouter à cela l'impatience et la nervosité des usagers de la route. Tôt ce jeudi matin, un camion-ben rempli de marchandises a terminé sa course sous le 3e pont. Les dégâts matériels sont énormes avec des blessés graves. Voilà des images de l'accident qui nous sont parvenues par notre caméraman Fousseini Keita, témoin de cette scène. 3 personnes étaient à bord et d'après nos informations, une seule a pu survivre. Nous vous invitons à plus de prudence et de vigilance en attendant de vivre cette fête de Tabaski. 18e journée du championnat Ligue 1 du Mali, le Djeliba AC et l'AS Police se sont neutralisés sur un score nul et vierge de 0 but partout. Un score sans conséquence sur le club des policiers qui va devoir évoluer la saison prochaine en 2e division. C'était ce jeudi 8 septembre au stade Modibo Keïta et nos reporters sont Youssouf Koulibaly et Karim Samaké. Un match nul n'aura pas suffi pour faire maintenir les policiers en première division. Bien avant le coup d'envoi de cette rencontre, comptant pour la 18e et dernière journée des matchs des poules, l'AS Police, vêtu en bleu, premier non relégable avec 17 points, était face au Djeliba AC vêtu en vert, co-leader du groupe B avec 33 points. Pour cette dernière journée avant les Caradas, l'AS Police jouait sa survie en première ligue malienne. Tandis que le Djeliba AC voulait à tout prix conserver son fauteuil de leader devant les Scorpions de Paradou Coroni. Dès le coup d'envoi, les deux formations se créent pas mal d'occasions sans pouvoir les concrétiser. 0-0, c'est le score à la mi-temps. À la reprise, les deux équipes se livrent un véritable festival d'irréalisme devant les buts. Mais le plus grand regret de ce manque de lucidité est à l'actif des policiers. À 4 minutes de la fin, Bouakar Tomoté, seul dans la zone de vérité, échoue sur Adama Keïta, portier de Djeliba AC. 0-0, c'est le score final. Avec 18 points, le club des policiers accompagne le double club de Mopti en division inférieure. Tandis qu'au même moment, le Djeliba AC perd sa première place du groupe
au détriment de l'AS Real qui capitalise désormais 36 points suite à sa victoire de 3-1 sur les représentants de la Virus malienne. Satisfaction parce qu'après première place, deuxième place, l'objectif c'était quand même d'être dans le Caridas. Et je pense qu'on parvient à le faire. Moi je suis satisfait par rapport à notre parcours, mais il y a un mais parce que réellement ça n'a pas été facile. Réellement, il y a eu des matchs où c'était vraiment compliqué, mais je pense que dans l'ensemble, moi je suis vraiment satisfait. Je pense que c'est déjà sur le plan mental, je pense que tout le monde, chaque équipe, toutes les équipes qui sont qualifiées pour les Caridas sont en train quelque part de penser à ça. C'est vrai, il fallait jouer ce match-là, mais après il y a les Caridas le dimanche, qu'il faut mentalement, il faut qu'on soit présent. Un peu déçu, mais fier de ces jeunes-là, parce qu'il y a une équipe qui avait 4 points à 7-8 journées du championnat et qui se retrouve à 18 points. Et en ballottage jusqu'à la dernière journée avec les autres. Là, je ne peux rien dire de plus que ces jeunes-là, vraiment, ils ont fait leur mieux. Ils ont eu confiance. Et on a fait 11 matchs sans défaite avec cette équipe. Tout le monde était un peu ébahi par rapport à notre façon de jouer. Les gens avaient peur de nous. Mais le jeu, c'est aussi ainsi. Et lorsque vous vous réveillez tard en championnat, ça va être très difficile vers la fin du championnat. Je suis sûr que si on met un peu de moyens, cette équipe-là ne va pas rester en deuxième division. Mais il faudrait que les uns et les autres se donnent la main et pour ne pas se décourager, dire que voilà, on est descendu. Des jeunes, ce sont des jeunes talentueux, vous le savez. On a marqué 15 buts en 15 matchs. Cela veut dire en moyenne d'un but par match. On a encaissé que 7 buts en 16 matchs. C'est une équipe vraiment qui était rodée. Mais bon, le championnat aussi c'est ainsi fait. On s'est réveillé tard. Et là, ça paye cash. Cette dernière journée des phases de poule fait place à la première journée des matchs de Caridas prévue pour le dimanche 11 septembre entre le Stade malien et l'AS Real de Bamako à 16h et à 18h, Djoliba AC sera l'autre de 11 créateurs. Après 6 journées de rencontres, l'équipe qui aura le plus grand nombre de points sera déclarée championne du Mali. Fin de cette session d'information sur Chérifla TV. Prochain rendez-vous 21h avec le bulletin d'information en langue nationale Bamanaka, une présentation signée Kafouné Bakili. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur les antennes de Chérifla TV. À très bientôt.